Alors aujourd'hui, Aska, on le voit bien à son air en fait, que là, si elle peut éviter d'y aller, ça l'arrange tout autant en fait. Mais bon, on va quand même tenter de la faire voler en spectacle. Aska! Elle est belle! Donc là, je me dis, bon bah écoute, c'est le moment ou jamais de lui donner une petite impulsion. Elle est belle! Sur le coup, je me dis, oh oh, oh mince. Ce matin, on a prévu avec Anaïs de capturer un des deux petits mâles Saimiri pour castration. Il s'agit de Dumbo. On l'endort très rapidement. Donc je suis en train d'aider Cyril pour les dernières sutures en fait. Et donc là je m'aperçois que Dumbo ne respire plus. Le but, tu vois, c'est de lancer comme ça, petit à petit ils vont tous aller dans l'eau. Okay. Le but c'est pas de lancer tout le saut. Nourrissage des manchots cet après-midi avec Roman. Il y a des gens qui sont investis pour m'apprendre, pour qu'aujourd'hui je sache le faire tout seul. Donc je trouve ça important et super intéressant de passer ensuite le savoir au suivant. Et du coup, j'aime bien ce moment-là. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. Baby, don't morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneuse polyvalente au zoo de la Flèche et aujourd'hui, journée un peu spéciale, je redeviens stagiaire. En fait, aujourd'hui, moi, je regarde si tu arrives à gérer ton secteur tout seul avec quand t'as quelqu'un avec toi. Si l'organisation, elle est là. Pierre est un ancien stagiaire qui a été embauché pour le parc en tant que saisonnier sur 2 mois. Et donc, il est formé sur le secteur nourriture vivarium et sur le secteur fauve. Et c'est son dernier jour de formation. Je te surveille! Ça fait vraiment bizarre parce qu'il faut vraiment penser à toutes nos vérifications et vraiment se mettre dans la peau du soigneur. C'est le grand jour et il faut se lancer et on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Y a besoin de faire une autre vitre ou pas? Elles sont propres? Ok. On sent que c'est vraiment à nous de mener la danse, si je puis dire, puisque là, Charlotte joue vraiment le rôle du stagiaire. Je lui donne les ordres et c'est moi qui gère le timing et mon organisation vraiment au niveau des fauves et des félins au cours de la matinée. Tiens. J'ai un doute, là, tu fermes la trappe? Moi, je la ferme le matin. Ouais. Je vois qu'il s'en sort très bien, mais on sent que on est quand même un peu le pilier. Alors là, j'ai pas de panthère dans le couloir, heureusement. Ce qui est assez rigolo pour moi, c'est qu'il y a 8 mois, j'étais à sa place. Je me revois, j'étais pareil. Alors, tour d'enclos. En fait, demain, Cyril me fait passer mon habilitation sur le secteur fauve. Bon, on n'a pas de guépard dans le couloir. Oh là, bah oui, dis donc, ouais. Ah, bah vous êtes enchantés de me voir. Faut que j'arrive à avoir cette concentration tout le temps pour que, au niveau de la sécurité, ce soit nickel, quoi. La trappe est bien en bas. Coucou la belle. Comment ça va? Coucou ma pépette. T'as bien dormi? On va au Panthère et notre très cher Kegala, panthère du Sri Lanka de son état, a eu un déclic ce week-end. Elle est détendue de la pastille, mais c'est génial. Puisqu'il faut savoir que Kegala n'était pas bien depuis son arrivée.
Elle restait prostrée dans sa caisse. À ne pas avoir du tout un comportement de panthère, à ne pas manger. Tous les jours, c'est pesant. Et là, en une nuit, pouf, ma mère se réveille. C'est vraiment le grand soulagement pour tout le monde. Arka a dû lui dire quelque chose, je sais pas. Arka, c'est l'heure de manger. Tu viens, pépère? Mon loulou! Après, lui, il faut toujours être un peu patient. Il est pas... C'est pas un nerveux de l'oignon, lui. Allez, Arka, viens. Coucou, mon amour. Viens, mon gars. Allez, viens. Oui, je sais, il y a Kegala à côté, mais c'est ta nouvelle copine. En plus, elle est trop canon. Avec Arka ce matin, c'est un peu compliqué, puisque depuis que Kegala va mieux et qu'elle s'affirme, Arka ne veut pas rentrer, puisqu'il semble en avoir peur. Il reste regarder la trappe et il veut vraiment pas rentrer, donc c'est un autre souci à régler. Arka! Ça fait 2 jours que vous le rentrez pas. Ouais. Ça fait 2 jours Oui. qu'elle est bien. Ouais. C'est ça. Ça correspond. Oh, le célibataire endurci, quoi. Ouais. Je crois que c'est mort. On va pas s'acharner avec Arka pour le moment, puisque chaque chose en son temps. Pour l'instant, Kegala va bien et ça pose pas de gros soucis en soi si Arka ne veut pas rentrer. C'est bien, ma Nini. Tu es magnifique. Allez, ma Nini. Hop. À tout à l'heure. Petit chat. T'es beau, mon bébé. Oh, ils vont être tellement beaux tous les deux dans leur enclos. Oui. Oh, j'ai hâte. En plus, l'autre, à mon avis, vu qu'elle s'est décoincée, là, elle va jouer et tout. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire au zoo de la Flèche. Je te donne une épuisette. Ce matin, on a prévu avec Anaïs de capturer un des 2 petits mâles Saïmiri pour une castration. Ces 2 petits mâles vivent avec leur sœur et leur tante, et donc il est hors de question évidemment qu'ils s'accouplent avec elle. Efficace. Avec Anaïs, on repousse le groupe à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, Marie réussit à isoler les 2 mâles, et donc il faut en prendre un des 2, parce que de toute manière, il faudra opérer les 2 animaux. Il s'agit de Dumbo ce matin, ouais. Puis après, on ramène le Saïmiri donc à l'infirmerie. Évidemment, pour lui, c'est pas un moment très agréable à passer. Donc, on l'endort très rapidement pour éviter évidemment que ça n'occasionne trop de stress pour lui. Donc pour ça, on utilise l'anesthésie gazeuse, donc avec un masque qu'on appose sur le nez de l'animal, et donc il va respirer le gaz et s'endormir. Je sais pas trop. Ensuite, on fait ce qu'on appelle la préparation du site chirurgical. Ça consiste d'abord à faire une tonte de l'endroit parce qu'on veut éviter qu'avec les poils, ça ne contamine le site de l'opération. Tu me le prépares, s'il te plaît? Ouais. Ensuite, on désinfecte la zone qu'on va opérer. Ensuite, on met ce qu'on appelle un champ, c'est-à-dire une sorte de petit drap stérile pour éviter que les zones qui n'ont pas été préparées et nettoyées ne contaminent l'endroit où on va opérer. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, on est prêt à intervenir. Là, les amis, quand c'est petit comme ça... La délicatesse de cette intervention, c'est sur la petitesse du site opératoire, en fait. Il faut être minutieux, concentré pour agir avec un geste sûr. Pendant l'opération, je gère l'anesthésie, je regarde que tout va bien en fait. Essaye de me réétanchéifier un petit peu le masque, d'ajuster le masque au niveau du visage, s'il te plaît, parce que là j'ai des vapeurs, disons.
Anaïs est une aide précieuse dans ces cas-là parce que déjà on partage le même vocabulaire. Donc quand je vais lui donner des consignes de me préparer telle chose ou telle chose, elle sait précisément de quoi il s'agit et elle sait pourquoi c'est faire. Donc je suis en train d'aider Cyril pour les dernières sutures en fait. Et donc là je m'aperçois que Dumbo ne respire plus. Hein? Je vois plus. Si. On se dit bon, donc on pose les instruments, je retire un petit peu le chant pour voir si l'animal, si Dumbo effectivement respire ou il a une petite phase d'apnée. Et là, les secondes durent très très longtemps. Le rythme respiratoire ne reprend pas. Avec mon stéthoscope, je vais ausculter donc le cœur pour voir s'il bat toujours, ce qui est le cas. Mais il commence à battre un petit peu plus lentement qu'au début de l'anesthésie. Là, je commence à me dire qu'on va avoir des problèmes. Maintenant, l'urgence, c'est donc de pouvoir lui apporter de l'oxygène. Ballonne. Là, il a juste un masque, c'est pas suffisant. Donc, il faut lui apporter l'oxygène directement dans les poumons. Là. Donc, il faut l'intuber. On recommence, tu lui bascules la tête. Coucou les copains, ça va les gars? C'est l'heure du goûter. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier au complexe aquatique. Oui, je fais la première poignée, tu feras le reste. Le but, tu vois, c'est de lancer comme ça, petit à petit, ils vont tous aller dans l'eau. Le but, c'est pas de lancer tout le saut. Nourrissage des manchots cet après-midi avec Roman. Donc là, tu peux lancer des poignées dans l'eau tant qu'ils sont encore là. Je m'appelle Romane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire aux eaux de la Flèche. S'ils restent trop sur la plage, tu les lances pas loin, du coup ça va leur donner envie d'aller dans l'eau. Donc t'en profites pour compter combien t'as de manchots juste devant toi. Okay. Là pour le nourrissage, je lui explique tout simplement que la première règle à savoir, partout d'ailleurs sur le parc, c'est de vérifier qu'ils sont tous là, que tout le monde va bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est 15, c'est ça en plus? Ouais, 15, donc ça veut dire qu'ils sont tous là. S'ils n'étaient pas tous là, ça veut dire que toi, il faut que tu fasses le tour des nids. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est en train de dormir ou de nicher. Et donc, il faut que tu ailles le voir pour le nourrir. Le but, c'est vraiment qu'on nourrisse tout le monde. Et après, une fois que tu vois qu'ils sont répartis comme ça, tu peux juste lancer, quand tu en vois un qui est en train de nager, en train de pêcher, tu les lances juste devant et paf. Comme ça, tu es sûr. Le but, c'est vraiment de savoir s'ils ont tous mangé. De toute façon, tu le vois, quand ils ont la tête dans l'eau, qu'ils sont en train de chercher, ça veut dire qu'ils sont en train de regarder s'il n'y a pas un poisson qui traîne. Donc, oui, il l'a vu. Là, tu en as encore quelques-uns qui... Allez, petit père. Ouais, toi, t'en veux encore? Je fais les tordus. On m'a appris, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques mois maintenant, quelques semaines, et il y a des gens qui sont investis pour m'apprendre, pour qu'aujourd'hui je sache le faire tout seul. Donc je trouve ça important et super intéressant de passer ensuite le savoir au suivant, et du coup j'aime bien ce moment-là. Je vais te montrer comment on nourrit ceux qui sont au pied, qui veulent vraiment pas y aller. Il faut faire extrêmement attention à tes doigts, donc tu tiens les poissons par la queue, tu leur approches, et dès qu'il l'a, tu le lâches. Là, tu as un super spécimen juste devant toi qui est en pleine mue. Oui, ça se voit. Une version punk des manchots qui est plutôt assez sexy. C'est assez sympathique comme animal, comment ça se déplace et tout, c'est assez sympa. C'est assez rigolo, surtout celui qui mue à moitié au niveau du cou. Il est spécial celui-là, il a un bon côté punk, c'est assez marrant à regarder. Je pense que tu peux en lancer encore 2 ou 3 et puis on va s'arrêter là. D'accord. Romane est hyper attentive. Quand
Quand je lui explique, elle écoute. Voilà, c'est un bon moment avec des stagiaires comme ça où on sent qu'on... C'est important pour eux et du coup, nous, c'est valorisant en fait. Du coup, une fois qu'ils sont tous loin, mais vraiment loin, et avant de partir, tu peux ramasser. Tu ramasses ceux qui sont tombés, qu'ils n'ont pas mangé, et tu vas les jeter à la poubelle. Ok. Stop and believe but for you. Ooh, you, ooh, I divido. Ooh, for you. Ooh, you, ooh, I divido. And give me one good reason why I should never make a change. Tu lui bascules la tête en arrière. Dumbo nous fait une apnée prolongée, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté de respirer et qu'il ne reprend plus sa respiration. Maintenant, l'urgence, c'est donc de pouvoir lui apporter de l'oxygène. Donc il faut l'intuber. Dans ces cas-là, je suis extrêmement concentré sur les gestes à faire. Si je commence effectivement à gamberger, à me dire, voilà tracher d'un Saïmiri, ça fait 2 mm, est-ce que je vais réussir, etc., etc. Bon, là, faut pas se poser la question. Il y a l'enjeu de la vie de l'animal, là. Ok, j'y suis. Après quelques essais, elle passe. Et donc, je raccorde la sonde à l'appareil. Et là, ensuite, on fait ce qu'on appelle du ballonnage. Donc, manuellement, en pressant sur ce ballon, on apporte de l'oxygène jusqu'au poumon. Tu t'arrêtes pas de ballonner, sans cesse. Tout le temps, comme ça, d'accord? Sa vie tient à cette sonde, parce que comme l'animal ne respire plus, pour l'instant, il vit sur ses réserves d'oxygène, mais s'il n'y a plus d'apport d'oxygène, tous les organes vont cesser de fonctionner. Et à partir du moment où le cœur et le cerveau ne sont plus approvisionnés en oxygène et qu'ils s'arrêtent de fonctionner, ben là, c'est fini. Continue, tout le temps. C'est toi qui assure l'arrivée de l'oxygène. Le fait d'avoir fait ça redéclenche la respiration. Donc là, on souffle, quoi. Sauf que, entre-temps, j'ai quand même une opération à finir. Donc, à partir du moment où je considère que c'est stabilisé, que le cœur continue à battre normalement et que l'animal respire bien et que c'est sous contrôle, on finit l'opération. Je continue à surveiller la respiration également. Ça va, toujours? Oui. Ok. J'essaie de finir rapidement, évidemment. Il faut rester quand même concentré, mais évidemment, on a, entre guillemets, ce poids supplémentaire de se dire, bon, finissons rapidement avec ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise à nouveau. À la fin de l'intervention, on respire et puis la tension se relâche. C'est vrai que c'est pas passé loin, quoi. Donc, comme quoi, voilà, rien n'est jamais gagné d'avance. On débranche pas du tout l'animal. On attend qu'il reprenne conscience progressivement. Et ça va se manifester par des réflexes qui commencent à revenir progressivement. Et puis à un moment donné, il va chercher à expulser la sonde qu'il a dans la trachée. Un petit bouchon. Voilà. Bah oui, Pépère. T'es passé pas loin. Oui, 2 secondes, Pépère. On va juste... Et puis, au moment de la peser, ben, ça le stimule un petit peu plus. Donc du coup, il revient un petit peu plus rapidement à lui. Ouais. Cannelle, est-ce que je voudrais pas me faire bouffer, s'il vous plaît, le verre à cannelle? Vite. Ici. Oui. Dumbo se réveille complètement et donc là, le plus vite possible, on va le mettre dans son petit kennel qu'on avait préparé avec une petite alaise. Quand tout ça est terminé, on est soulagé parce que ça finit bien. Une fois que Dumbo a bien récupéré et qu'il est bien alerte et réactif, donc il va regagner son bâtiment et il pourra effectivement ensuite rejoindre son groupe sans problème. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is down.
C'est good les girls? Bon, écoute, ma foi. Bon, comme bah, tu veux. À tout de suite. Moi, je vous laisse. Je m'appelle Julie et en ce moment, je suis saisonnière à la fauconnerie du Zoo de la Flèche. Aujourd'hui, c'est l'heure du spectacle et pour ce spectacle, donc Mélanie va faire le micro, Pauline va faire les pigargues et moi, je reste du côté de la fauconnerie. Premier tableau, les cresserelles. Donc, je m'occupe de Ziva et bah, ma foi, elle vole bien. C'est toujours sympa de faire voler les cresses. Et je me prépare pour aller chercher Aska, donc le deuxième tableau. Alors aujourd'hui, Aska, on le voit bien à son air en fait, que là, bof, hein, si elle peut éviter d'y aller, ça l'arrange tout autant en fait. Mais bon, je me présente et elle décide quand même de venir sur le gant. Donc quand elle est motivée et spontanée comme ça, bah voilà, on va quand même tenter de la faire voler en spectacle. Aska, elle commence tourelle chouette et on la présente au gant. Et en fait, la personne qui est au micro, elle va couper son micro pour essayer d'appeler Aska aussi. Aska! Aska! Mélanie l'appelle et Aska, bof. Aska! Allez, belle! Elle est posée sur mon gant et puis bah écoute, elle regarde. S'il y a quelque chose de bien, ce qui se passe, elle observe les gens. Ça dure un peu longtemps. Et au bout d'un moment, elle commence à fixer Mélanie. Donc là, je me dis, bon bah écoute, c'est le moment ou jamais de lui donner une petite impulsion au moment où elle fixe Mélanie, justement. Ah, merde. Bah, elle bifurque totalement à côté de Mélanie. Et elle va se poser sur une branche juste à côté. Sur le coup, je me dis, oh oh, oh mince. Allez, Aska, là! Originaire essentiellement de Laponie. On voit juste ses yeux jaunes. Puis voilà. Aska! On essaie de la rappeler, on fait ce qu'on peut. Puis bah au final, non, ça la motive pas plus que ça. Allez, Aska, là! Elle s'en fout. En même temps, elle est perchée sur son arbre, elle a vision complète de l'aire de spectacle. Première loge, je crois qu'elle a envie de regarder le spectacle, parce qu'aujourd'hui, hein, c'est une petite coquine, quoi. Viens par là, Aska Girl, t'as sauté plumes. Ah! Je m'appelle Barbara, je travaille au zoo depuis 14 ans maintenant. Je suis responsable du secteur oiseaux. Allez, viens. Tiens, on est pas mal là. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Aska, c'est une chouette laponne qui est née il y a 2 ans maintenant. Une chouette laponne, c'est une chouette qui va vivre en Laponie, mais aussi dans le nord de l'Amérique, dans le nord de la Russie, dans les pays froids, quoi. Et puisqu'elle vit en Laponie, elle a la réputation d'être la chouette du Père Noël. Une chouette magnifique, toute grise, avec un grand disque facial qui lui entoure toute la tête et qui va lui servir en quelque sorte de parabole, ce qui est un grand atout pour la chasse. Ah, t'es belle. Ouais. Aska, c'est une chouette qui est née chez nous, ici au Zoo de la Flèche, du couple qui se trouve dans la volière en contrebas par rapport à la fauconnerie, qui est en volière de présentation en fait au public. Regarde. Ah oui, c'est papa-maman. Maman, elle t'a repéré là-bas au fond. Déjà, on était très très fiers quand elle est née, puisque c'est notre premier bébé de chouette laponne. C'est un oiseau qu'on a destiné du coup pour les spectacles, donc on a décidé de terminer l'élevage à la main. Donc c'est pareil, c'était une grande fierté pour nous de pouvoir l'élever à la main, on était vraiment très contents. Bah, la poulette. C'est vrai que j'avoue, je devrais pas le dire, mais j'ai un gros coup de cœur pour Aska, ouais. J'aime beaucoup Aska. Je sais pas, c'est comme ça s'explique pas vraiment. C'est un coup de cœur, quoi. Voilà. Yop là. C'est bien ma beauté. Dès qu'il faut la faire en spectacle, je saute sur l'occasion. Moi, je veux bien faire voûte-voûte. Aska, on la surnomme souvent voûte-voûte ou voûte-voûte girl. Parce que pour essayer de l'appeler,
On a tendance à faire justement une espèce de petit voûte-voûte pour essayer d'imiter son cri qu'elle émet quand elle nous appelle nous. Il faut qu'on arrive à capter son attention en spectacle et c'est pas toujours évident. Petit problème de trajectoire pour Aska. On a une Aska qui a parfois du mal à bien se concentrer et qui aime bien finir dans les arbres. Aska, là Voûte, 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 voûte. T'es pénible, Aska. Voûte, 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 voûte. Donc au début ça a été assez galère la première année. Hey. Allez, on est deux là. On a passé parfois des après-midi entiers à attendre que mademoiselle descende de son arbre. Oh, elle muse, j'en ai marre. Aska girl. Aska. Voûte, 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 voûte. Aska. Allez. Oh putain. Mais c'est ce qui fait son charme, elle nous fait rigoler. Bon, on va chercher Aska. Faut quand même aller chercher Madame Aska, hein, qui est toujours perchée sur son arbre. J'attends un petit peu que les gens s'en aillent des gradins et je commence à l'appeler. Et au départ, je me dis, mais elle me regarde même pas. Allez, la belle, là. Voûte, 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 voûte. Je l'appelle et elle ne me regarde même pas. Je me sens, mais seule au monde. Aska. Je ne sais pas quoi faire de toi. Allez, oui. Au bout d'un moment, j'arrive à capter son attention et contre toute attente, il y a Voûte qui arrive sur moi à ce moment-là. Super contente et rassurée qu'elle soit revenue, qu'on n'ait pas passé toute une soirée comme c'est déjà arrivé. Donc voilà, rassurée. Tu nous as fait peur. Mais oui. Cet après-midi, je descends voir Blue qui ne va pas bien du tout. Et encore à nouveau au fond de sa cage en fait. On décide de contacter une grande clinique vétérinaire qui se trouve à Nantes pour voir si on peut l'emmener chez eux et qu'ils le regardent de plus près. À ce moment-là, forcément, oui, je suis inquiète. Je sais très bien qu'un perroquet qui est dans cet état-là, c'est très très dur de le sauver. Blue, on n'a pas fait tout ce chemin-là, hein. Faut que tu nous lâches, hein. Tu tiens bon. Ça va les iguanes? Je suis sur le secteur de la nourriture et du vivarium. Mais vous avez une tête, vous avez mal dormi ou quoi là? Et là, ce matin, je tombe sur 2 iguanes qui sont inertes, elles ne bougent pas, aucune réaction. C'est vrai qu'elles ont un comportement assez bizarre. C'est une grosse journée aux eaux de la Flèche. Je dois aller avec Cyril au Tigre Blanc. En fait, Réwa, qui arrive il y a quelques semaines du zoo d'Amnéville, refuse de rentrer. Donc elle n'a pas mangé depuis longtemps. Elle commence à perdre du poids. Là, on n'a pas d'autre solution. Il faut aller l'endormir dans l'enclos. Ça peut mal se passer. Charlotte vérifie derrière moi. Ah merde. Lumière? Comment va? Ça fait toujours ton caméraman avec toi? Bah ouais, mais c'est... Tu sais, c'est comme l'odeur d'un prout, ça te tue. Moi, j'ai pas noyé cet accueil-là, encore moi, tu vois. J'hallucine. Et voilà.